On vous demande d'écrire un programme qui permet de vérifier si un nombre n saisi au clavier est un nombre premier. Puis, dans une deuxième partie, sur cette base, on écrira le programme qui permettra d'afficher tous les nombres premiers compris entre 1 et k, k étant une valeur bien sûr saisie au clavier. Comme dans tout programme en C, je dois commencer par inclure les différentes bibliothèques dont j'aurai besoin. Ici, include stdio.h et puis éventuellement conio.h si j'en ai besoin. Ensuite, j'écris le nom de la fonction, ici main, suivi de parenthèses, vide bien sûr, puis du bloc où j'écrirai mon programme. Bloc, bien sûr, séparé par des accolades. On commence par déclarer les variables. On aura besoin de variables entières, n, i, k et t. T qu'on initialise à 0 étant une variable particulière. On supposera que le nombre qui sera saisi est un nombre premier. Si t prend la valeur de 1, il ne sera plus premier. Ensuite, on saisit la variable n comme d'habitude avec un printf d'abord puis un scanf. Dans cette première partie, on va vérifier si n saisi est premier ou pas. On vérifie tout d'abord que si n est égal à 0, n n'est bien sûr pas un nombre premier. Sinon, comme un nombre premier n'est divisible que par 1 et que par lui-même, on va faire une boucle entre 2 et n-1 et chercher tous les diviseurs de n. Ceci se met en place par une boucle for, i égale à 2, i inférieur à n strictement, i++, et on teste si le reste de la division de n par i est égal à 0, c'est-à-dire que i est diviseur de n, alors t prend la valeur de 1. Il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat suivant la valeur de t. Si t reste égal à 0, alors n est un nombre premier. Si t a changé de valeur, c'est-à-dire que si t est égal à 1, alors n n'est pas un nombre premier. Dans cette deuxième partie, nous allons chercher tous les nombres premiers compris entre 1 et k. K étant initialisé à n, la valeur saisie dans la première partie. Si k égale à 0, pas de nombre premier pour k. Sinon, nous allons faire une boucle pour chercher tous les nombres n compris entre 2 et k. On utilisera pour cela le script qu'on a utilisé pour la première partie, que j'ai noté tout simplement en rouge ici. En prenant soin d'initialiser à chaque boucle t à 0, de façon à trouver tous les nombres premiers. C'est-à-dire, dans la boucle principale, on va balayer n de 2 jusqu'à k, for n égale à k, n inférieur ou égal à k, n++. Et pour cela, on initialise t à 0 dans un premier temps et on fait notre boucle pour voir si n est premier ou pas. C'est-à-dire, pour i allant de 2 à n-1, for i égale à 2, i inférieur à n, i++, on vérifie si n est divisible par i. If n modulo i est égal à 0, t prend la valeur de 1. Et en fin de boucle, on vérifie si t est resté égal à 0, alors le nombre est premier.